En prison, les autres avaient le dos entièrement couvert de tatouages, mais moi, je n'en avais aucun. À la place, mon dos était couvert de cicatrices. Il suffisait qu'il me regarde, une seule fois, pour qu'il ressente instinctivement de la peur. Mais personne ne savait que j'hésitais même longtemps avant d'acheter une simple saucisse. Face aux moqueries et aux insultes des autres, je ne répondais jamais. Ils m'appelaient un monstre, mais cela m'était complètement égal, parce que je ne voulais créer aucun lien avec qui que ce soit. En apparence, j'étais silencieux et froid, mais mon sens de l'observation était plus aiguisé que celui de n'importe qui. D'un simple regard, j'ai remarqué quelqu'un caché dans l'escalier sombre. Elle s'appelait Amy, c'était la fille de ma voisine, et c'était la seule personne dont j'acceptais de m'approcher. Chaque fois qu'elle me rencontrait, elle me suivait jusqu'à chez moi. Elle me racontait sans arrêt les petites choses amusantes de sa vie, mais je ne lui répondais jamais. Je la laissais, même devant la porte. Je gérais un petit magasin de prêt sur gage pour survivre. Tout le monde pensait que j'étais sans cœur, mais en réalité je ne savais simplement pas exprimer mes sentiments. Chaque fois qu'Amy disait qu'elle avait faim, je préparais discrètement une table entière de nourriture pour elle. Parfois, sa mère venait aussi chez moi. Pour l'aider à cacher certaines choses, je choisissais également de garder le silence. Mais cette fois, elle insistait pour entrer et regarder à l'intérieur. Je n'ai rien dit, j'ai simplement avancé discrètement mon pied, et de toutes mes forces, j'ai fait tomber le bol posé sur la table. Caché sous la table, Amy attrapa le bol avec une grande habileté, sans faire le moindre bruit. De toute évidence, ce genre de complicité s'était déjà produit d'innombrables fois. Mais la mère d'Amy n'en savait rien, et elle commençait même peu à peu à avoir des sentiments pour moi. Pourtant, face à son rapprochement, mon cœur ne ressentait rien. Après son départ, Amy prit les chrysanthèmes blancs que je venais d'acheter et les plaça délicatement dans un vase. Elle espérait recevoir mes félicitations, mais elle reçut à la place mes reproches, car elle ignorait que les chrysanthèmes blancs étaient les fleurs préférées de ma femme décédée. Cette enfant innocente voulait simplement ressentir une fois l'amour paternel qu'elle n'avait jamais connu. Elle avait grandi avec sa mère. Sa mère travaillait dans une boîte de nuit et côtoyait souvent des personnes qui consommaient de la drogue. Avec le temps, sa mère est devenue dépendante à son tour. Chaque soir, elle chassait Amy de la maison et se perdait seule dans le bref plaisir artificiel procuré par la drogue. Sans endroit où aller, Amy ne pouvait que venir devant ma porte. Elle me demandait encore et encore de la laisser rester. Et je ne l'ai jamais refusé. Je lui posais doucement une couverture dessus et je veillais à ce qu'elle dorme paisiblement. Peut être que même moi je ne m'en étais pas rendu compte, mais elle était devenue une présence aussi importante qu'une fille à mes yeux.